Alors, bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la correction des exercices que vous aviez à faire au sujet de la nouvelle vidéo sur la stabilité des espèces chimiques et la formation de molécules et d'ions avec notamment les formules de Lewis. Et donc on va tout de suite attaquer par le premier exercice qui était à faire, c'est-à-dire l'exercice 15, page 79. Dans cet exercice, il s'agissait de retrouver la stabilité de certaines structures électroniques, comme par exemple la première structure, qui est celle de l'hélium, qui est donnée comme étant un S2. Alors, on sait d'avance que l'hélium est un gaz noble, donc il est naturellement stable, mais surtout, ce que l'on peut voir, c'est que la couche numéro 1 est complète. Vu que la couche numéro 1 est complète, à ce moment-là, l'hélium, l'atome d'hélium est stable. Alors, on va adopter exactement le même travail pour tous les éléments. Le lithium, qui a une structure électronique 1S2, 2S1, qui a une sous-couche numéro 2 qui est incomplète. D'une part, parce qu'on pourrait faire 2S2, mais surtout parce qu'on pourrait avoir aussi la 2P. Donc l'hélium, lui, est instable. On peut faire exactement le même travail pour le fluor, qui fait partie de la famille des halogènes, donc l'avant-dernière colonne de la classification périodique. On sait d'avance qu'il est instable, mais on va essayer de le vérifier. Sa structure électronique est la suivante, 2P5, on voit que la sous-couche P n'est pas complète, donc la couche numéro 2 au total est incomplète, et donc lui aussi est instable. Si on se rappelle bien, le lithium va former Li+, puisqu'il va perdre cet électron, et le fluor lui va former F- puisqu'il va gagner un électron pour compléter cette sous-couche P. En faisant le travail avec le néon, qui lui aussi est un gaz noble, on sait d'avance qu'il va être stable, mais vérifions-le. 1S2, 2S2, 2P6. On voit ici que la couche numéro 2, cette fois-ci, est complète. Et donc, on a un atome qui est stable. L'avant-dernier élément à vérifier est le magnésium, qui fait partie des alcalino-terreux. 1S2, 2S2, voici sa structure électronique, 2P6, 3S2. La couche numéro 2 est bien complète, mais la couche numéro 3, qui pourrait continuer par 3P et même 3D, est incomplète. Vu qu'elle est incomplète, on a un élément un atome qui est instable. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre ses électrons pour former Mg2+. Et le dernier atome qui était à vérifier, c'était le sodium, qui fait partie de la famille des alcalins, première colonne de la classification périodique. Voici sa structure électronique, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Encore une fois, la couche numéro 3 est incomplète. Et à ce moment-là, on a encore un élément, un atome, qui est instable. Donc voilà un peu l'enjeu de cet exercice, c'est de voir à chaque fois qui est stable et qui est instable en fonction de la structure électronique. On peut donc passer à l'exercice 16, page 79. Où il s'agissait cette fois-ci, à partir de l'emplacement des atomes dans la classification périodique, de prévoir quels ions ils vont former. Alors on parle tout d'abord de l'aluminium qui est dans la colonne numéro 13 et de l'oxygène qui est dans la colonne numéro 16. Alors, dans la classification réduite, la colonne 13, on pourrait aussi parler de la troisième colonne et la colonne 16 de la sixième colonne. Alors, sachant ça, on sait que l'aluminium, lui, il veut ressembler au gaz noble le plus proche et donc, comme il n'a pas encore dépassé la moitié du tableau périodique, il va perdre 3 électrons. En perdant 3 électrons, il va donc former l'ion Al3+. L'oxygène, lui, vu qu'il est dans la 16e colonne ou 6e colonne, eh bien à ce moment-là, ce qu'il veut, c'est aller au gaz noble le plus proche, c'est-à-dire 2 colonnes plus loin, et il va donc gagner 2 électrons et donc former l'ion O2-. Si on essaie de représenter un petit peu la classification périodique réduite, comme ceci, voilà, tac, 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 tac.
Voilà, on a ça comme ça. Et bien, avec, vous avez ici les métaux de transition qui ne comptent pas. Ici, vous avez l'hydrogène. Ici, vous avez les 2 colonnes du bloc S. Et ici, vous avez les 6 colonnes du bloc P. C'est-à-dire, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, l'aluminium, lui, est donc placé dans cette colonne-là. Et donc, soit il peut aller gravir tout ce chemin-là pour aller retrouver la colonne des gaz nobles. Je vous rappelle que c'est cette colonne-là. Soit alors, il peut aller en arrière pour retrouver la ligne précédente. L'oxygène, lui, qui est dans la 16e colonne, je vous rappelle qu'ici, il y a 10 colonnes. Eh bien, vu que lui, il est dans cette colonne-là, il va aller gagner 2 électrons pour aller ici. On a donc ici l'ion Al3+, et l'ion O2- des ions qui sont formés à partir de l'aluminium et de l'oxygène. Et une des espèces qui va permettre de relier les deux, c'est ce qu'on appelle l'alumine, qui va être notée Al2O3. On peut facilement trouver cette formule chimique en voyant que l'ion aluminium a une charge 3+, et donc là on a 2 fois plus 3 en charge électrique, que l'oxygène lui est chargé 2-, donc on a 3 ions oxyde O2- fois -2, ce qui fait un total ici de +6, ici de -6, et on a bien la charge totale de la molécule qui vaut 0 coulomb, exactement comme ici, il n'y a absolument aucune charge. Voilà pour cet exercice 16 qui visait à partir de la classification, trouver les ions correspondants. Pour le dernier exercice qu'il y avait à traiter, c'est-à-dire l'exercice 25, page 80, eh bien dans cet exercice-là, il faut essayer de revenir sur cette histoire de formule de schéma Lewis. Si je reprends l'exemple de la molécule d'eau, on va représenter à chaque fois les électrons de valence. L'hydrogène, un électron de valence, l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence, et l'hydrogène, encore un électron de valence. Lorsqu'on relie les électrons qui servent à faire la liaison covalente, eh bien on va ici relier les électrons qui forment les doublés non liants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque élément doit avoir une structure stable en comptant ses électrons et les suivants. Si je prends cet hydrogène, il a un électron, 2 électrons, c'est-à-dire comme s'il avait une structure 1s2, ce qui est parfait pour lui. L'oxygène, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 2 électrons qu'il partage avec les hydrogènes, il a donc bien 8 électrons au total. Ce qui fait qu'il faut bien faire attention à ne pas rajouter des choses supplémentaires. Si on essaye de faire un petit bilan, l'hydrogène, vu qu'il a une structure 1s1, il va faire une liaison. On dit qu'il est monovalent. Si je prends le classique de l'oxygène, qui est une structure 1s2, 2s2, 2p4, il va toujours faire 2 liaisons. Il a 2 liaisons, il aura donc des doublés non liants, mais il ne fera jamais plus de 2 liaisons. Le carbone, lui, qui est en 1s2, 2s2, 2p2, il va faire 4 liaisons. On dit qu'il est tétravalent, il va donc en faire 4. Si on regarde l'azote, qui lui est en 1s2, 2s2, 2p3, il va faire 3 liaisons. On a donc ici la totalité des liaisons qui sont formées à chaque fois par les atomes. Donc prenons le cas de l'éthanamine, avec la formule qui est donnée, c'est un N ici, H, un H ici, un H ici, un H ici, un H ici, un H ici et un H ici. Regardons bien la structure de ces hydrogènes qui ont 1, 2 électrons, c'est bon pour lui. Celui-ci, 1, 2 électrons, c'est bon pour lui. Lui, 1, 2 électrons, lui, 1, 2 électrons, 1, 2 électrons, 1, 2 électrons, 1 électron. Tous les hydrogènes ont une structure stable, ils ont bien formé chacun une liaison. Regardons maintenant les carbones. Les carbones, on a dit qu'en fonction de leur structure électronique, ils devaient faire 4 liaisons. Celui-ci en a fait 1, 2, 3, 4. Celui-ci, 1, 2, 3, 4. Comptons les nombres d'électrons de valence au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous rappelle qu'à chaque fois, il faut compter les électrons qui sont partagés, c'est-à-dire tous les électrons qui sont autour de lui,
Et pour lui, ce sont tous les électrons qui sont autour de lui. Les électrons, je vous rappelle, qui sont partagés entre les différents éléments. Maintenant, regardons l'azote. L'azote, qui a une structure 1s2, 2s2, 2p3, doit faire 3 liaisons. Il en a bien fait 1, 2, 3. Mais il n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Et sur la sous-couche 2, il lui en manque encore 2. Donc, ce qui fait que le seul doublet non liant qu'il faut rajouter, eh bien, c'est celui-ci. Pourquoi c'est celui-ci? Il faut impérativement que l'azote soit entouré de 8 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on regarde bien, l'azote ici, tout seul, a 5 électrons de valence. Vu qu'il a 5 électrons de valence, ils sont représentés là. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, avec les hydrogènes, il a formé des liaisons pour avoir une structure stable et récupérer ces 3 électrons manquants de façon à avoir une structure totalement stable. Mais les 2 électrons qu'il avait au départ, supposons que ce soit ces deux-ci, eh bien eux ne se sont pas liés, ils sont restés ici en faisant ce qu'on appelle un doublet non liant. Le deuxième exemple qui est à réaliser, c'est celui de l'éthane 1,2-diol. Alors je représente la molécule, les 2 atomes de carbone, les atomes d'oxygène et d'hydrogène de chaque côté, c'est ça qu'on appelle les fonctions diol, une fonction alcool, on verra ça l'année prochaine. Ici un hydrogène, ici un hydrogène, un hydrogène. Faisons le compte. Ce qui est juste, normalement, c'est que chaque hydrogène, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, chaque hydrogène a une structure stable, chaque hydrogène a bien une liaison. Les carbones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 liaisons pour eux aussi, ils ont bien leur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 électrons de valence pour lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 électrons de valence pour lui. Regardons maintenant les oxygènes. Alors pour les oxygènes, celui-ci, je vous rappelle qu'un oxygène a une structure 2s2, 2p4, c'est-à-dire qu'il a 6 électrons de valence, les mêmes que j'ai représentés tout à l'heure. Un là, un là. Il a été cherché, comme je l'ai indiqué, 2 liaisons pour aller combler sa structure électronique, mais il manque les 4 premiers électrons, c'est-à-dire là et là, c'est 2 doublets non liants. Et là, on va bien repérer qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons de valence. Alors je vous rappelle pourquoi 8 électrons de valence, parce que la couche numéro 2 est composée de la 2s et la 2p. 2s2 pour la 2s, 2p6, ça fait bien au total 8 électrons pour avoir une structure stable. Cet oxygène-là, une liaison, 2 liaisons, c'est bon, mais au niveau des électrons de valence, il n'en a que 1, 2, 3, 4. Il lui en manque donc 4 pour avoir les 8, ce qui va vous faire ici le doublet non liant correspondant. Alors attention, les doublets non liants ils ne servent pas à faire des liaisons, mais ils sont très importants pour la stabilité des molécules. Pour finir le méthanal, CH, H, double liaison O. Cet hydrogène-là a bien les 2 électrons nécessaires à sa stabilité. Cet hydrogène-là aussi. Le carbone a bien 1, 2, 3, 4 liaisons, sachant qu'une liaison, c'est 2 électrons. Je vous rappelle bien qu'il faut 2 électrons pour former une liaison. Il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. L'oxygène qui est ici a formé ce qu'on appelle une double liaison. Ça, c'est ce qu'on appelle une double liaison. Comme c'est une double liaison, on a bien les 2 liaisons nécessaires pour la stabilité de l'oxygène. Mais il manque encore une fois les 4 électrons qui n'ont pas de valence, qui n'ont pas servi à faire les liaisons et qui forment les doublets non liants. Donc attention, là, je les ai représentés en couleur, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà ce qui est important de bien se préciser, c'est que chaque atome a une structure électronique. Il doit se lier un nombre de fois précis pour pouvoir avoir une structure stable et donc faire des liaisons covalentes. Mais dans le schéma Lewis, il faut représenter tous les électrons de valence, ceux qui servent à faire la liaison et ceux qui ne sont là juste que pour la stabilité, c'est-à-dire les électrons qui peuvent former les doublets non liants ici et ici. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était assez clair.